une vidéo sur les figures harmoniques, les AB égale CD, haussier et baissier. On va voir plusieurs séries de vidéos. Il y aura des vidéos donc théoriques comme là. Ensuite, il y aura des vidéos où on vous montre comment on trace ces figures harmoniques, et ce pour chaque figure harmonique, il y en a 8 qu'on présentera. Et nous ferons aussi des vidéos où nous montrerons des exemples, un exemple de trade sur chaque figure harmonique. Là c'est la B égale CD, première série de vidéos sur la théorie. Donc A, B, C, D, un mouvement, deux mouvements, trois mouvements. À chaque fois, le mouvement suivant est un retracement du précédent. Donc référez-vous pour les Fibonacci, pour mieux comprendre ce que c'est, à l'outil technique Fibonacci, dans la playlist outils techniques. AB, donc de A vers B, vous mettez votre Fibonacci, vous voyez un retracement, le sommet ici se forme entre 61,8% de AB et 78,6% de AB. Même s'il dépasse un petit peu 78,6%, c'est pas grave, du moment où il n'a pas touché 88,6% de AB, c'est-à-dire le prochain Fibo. Par contre, il faut qu'il ait atteint 61,8% pour valider le point C du AB égale CD. Et après, il faut attendre qu'il y ait une baisse où on franchit le point B et où on va dans la zone voulue par rapport au prochain Fibo qu'on va positionner afin de pouvoir acheter, éventuellement espérer que cela fonctionne. Pour avoir la zone du bas, on fait le Fibo maintenant de B vers C dans le sens des lettres, de B vers C. On le colle bien au creux et au sommet et on obtient 127,2 de BC et 161,8% de BC. À partir de là, on va pouvoir acheter donc le haut de zone, le milieu de zone ou le bas de zone. Si on achète sur le bas de zone, on aura l'objectif 0 qui est le 127,2% de BC. Si on achète au milieu de zone aussi, si on achète sur les 127,2, le premier objectif sera l'objectif 1, c'est-à-dire le point B. Et l'objectif suivant, ce sera l'objectif 2, c'est-à-dire le point C, l'objectif le plus gros, sachant que dans le point C, il y a des fois des pièges sur objectif que l'on appelle chez Trade objectif 2 raccourci. Tous ces objectifs ne sont pas les objectifs classiques, ce sont les objectifs hard trade. En effet, les objectifs classiques, c'est quand vous avez un creux qui est formé, vous avez acheté, ça remonte, le creux qui est formé vous sert de point de repère pour mettre un Fibo. On commence de point C pour le Fibo, on finit sur ce creux du point D, et puis on va essayer de retracer 38,2% comme premier objectif et 61,8% comme deuxième objectif. Ça, c'est la méthode classique que vous voyez partout sur Internet. Mais nous avons les histoires d'objectifs 0, 1, 2, des fois 0.1, 0.2, il y a d'autres petits objectifs sur les autres figures harmoniques. Voilà pour les AB égale CD. En théorie, on va voir des exemples. AB, CD, donc on voit que le point C est bien entre 61,8% de AB et 78,6% de AB. Voilà, quand on pose le Fibonacci de A vers B. Et donc, pas de souci. Ensuite, ça va redescendre et on va aller dans la zone de 127,2% de BC. Donc, Fibonacci positionné de B vers C. Et 61,8% de BC. Dans cette zone, on va pouvoir acheter, comme on le fait chez un trade, soit 127,2. On le fait moins souvent, pourtant beaucoup le font. Le milieu de la zone et le bas de zone, on est plus intéressé par les bas de zone en ce qui nous concerne. Et de là, il va y avoir l'objectif 0, c'est-à-dire 127,2% de BC. L'objectif 1, c'est le point B. Et l'objectif 2, c'est le point C, mais attention, il y a une subtilité chez Trade, on utilise aussi l'objectif 2 raccourci, puisqu'on a constaté qu'effectivement, l'objectif 2 était piégé et on s'arrête très souvent sur l'objectif 2 raccourci. Pour obtenir l'objectif 2 raccourci, on regarde le point C, on regarde les deux plus hauts sommets qui sont sur le point C, c'est celui-ci et celui-là. Et entre les deux, on va regarder le creux qu'il y a. Le creux le plus bas entre les deux, c'est celui-ci. C'est l'objectif 2 raccourci de chez Hard Trade. Et vous verrez que cela arrête souvent la progression, si tant est que vous essayez d'avoir un gros objectif, puisque on considérera la figure comme fonctionnelle à partir du moment où on a atteint l'un des objectifs, que ce soit l'objectif 0 ou l'objectif 1, la figure a été fonctionnelle. Encore un AB égale CD, tout à fait classique, où l'on voit que l'achat sur 127,2% de BC a permis plusieurs occurrences, c'est-à-dire plusieurs retours sur l'objectif 1, achat, revente, achat, revente, achat, revente, achat, revente. On s'est arrêté à l'objectif de raccourci qui a servi ici de point d'arrêt
On est revenu ensuite dans la zone, on a refait encore des occurrences entre l'objectif 0 et l'objectif 1 à plusieurs reprises avant de faire tous les objectifs. Mais l'objectif de raccourci peut créer vraiment des retournements. Pour le déterminer, on regarde dans le point C, le plus haut sommet, le deuxième plus haut sommet est ici. Entre ces deux sommets, il y a ce creux qui va nous servir pour l'objectif de raccourci. Un AB égale CD, on voit que C est dans la zone du Fibonacci que l'on positionne de A vers B, entre 78,6 et 61,8%, donc on valide le point C. Lors de la redescente, eh bien, on peut déjà positionner un Fibonacci de B vers C, et on trouve la zone entre 127,2 et 161,8% du BC. On va aller dans cette zone, ça va donc venir toucher les 127,2, aller même jusqu'au milieu de zone, et ensuite on va remonter, entre temps il y a l'objectif 0 qui est le haut de zone, les 127,2% de BC, l'objectif 1 qui est le point B, et l'objectif 2 raccourci qui là, on va s'en approcher mais on ne va pas aller jusque là. Cela dit, la figure est considérée comme fonctionnelle à partir du moment où on a fait un des objectifs précédents, donc très souvent cela va fonctionner puisque l'objectif 0 est très proche. Mais vous voyez, hein, c'est pas très intéressant de faire un tout petit objectif, effectivement. Dans le point C, nous avions l'objectif de raccourci, un sommet, un deuxième sommet, entre les deux un creux, qui est notre point de repère pour mettre l'objectif de raccourci. Voilà, donc ici nous avons un AB égale CD qui a très bien fonctionné. Un autre AB égale CD, on positionne le Fibonacci de A vers B, on s'aperçoit qu'on dépasse les 78,6 de AB pour ce qui est du point C, mais on ne va pas jusqu'à 88,6% de AB. Donc, c'est bon. Hein, il faut à coup sûr avoir touché 61,8% de AB et on a le droit de transpercer 78,6% de AB à condition de ne pas atteindre 88,6% de AB. On valide le point C. Lors de la redescente, eh bien, on peut positionner un Fibonacci de B vers C. On trouve la zone entre 127,2 de BC et 161,8% de BC. On va pouvoir acheter sur le premier niveau. 127,2, on voit qu'on va tout de suite faire l'objectif 1 et que à partir de là, on peut dire que la B égale CD a été fonctionnelle. Ensuite, on va redescendre au milieu de zone. Ça va pas remonter tout de suite, on va aller sur le bas de zone. Le bas de zone, on va pouvoir agir, mais attention, si on a notre stop collé en dessous, ça ne fonctionnera pas. On se fera stopper. Pourtant, derrière, on va faire objectif 0, objectif 1, qui est le point B. Ensuite, on redescend. Effectivement, le bas de zone fait encore son effet à plusieurs reprises, jusqu'à l'objectif 0, puis l'objectif 1, l'objectif raccourci qui crée un retournement à plusieurs reprises. Donc pour trouver l'objectif raccourci, on trouve un sommet dans le point C, le sommet maximum, le plus gros, et le deuxième sommet est bien plus bas ici. Entre les deux, un creux qui nous sert d'objectif de raccourci. Alors ici on a un autre AB égale CD où on voit simplement qu'on a empiété sous le plus bas de zone et que là c'est plus compliqué d'agir. Alors ça va nous intéresser pour l'un de nos cas spéciaux chez Hardtrade, justement pour pouvoir exploiter les pièges de ce type. Il y a des choses à faire qui sont très intéressantes d'ailleurs à expliquer, mais qu'on expliquera essentiellement dans notre formation de niveau expert, pour ce qui est de ce cas en tout cas. Et on voit qu'ensuite, eh bien, on a fait l'objectif 1 à nouveau. Toutefois, vous voyez qu'en fait, ça avait déjà fonctionné sur cette figure, puisqu'on était venu dans la zone et qu'on avait atteint l'objectif 2 raccourci. On peut souvent s'arrêter à ce moment-là. La première vague est toujours plus intéressante que les suivantes, puisque les suivantes ont moins de taux de réussite. Plus on fait des occurrences et plus on s'approche de la fin. Là, on a directement atteint l'objectif 0, qui est les 127,2 si on a acheté au milieu de zone. Ensuite, il y a l'objectif 1, le point B, et l'objectif raccourci qu'on retrouve ici dans le point C, un sommet, un autre sommet, entre les deux, un creux, c'est l'objectif raccourci. Et puis l'objectif 2, qui là n'a pas été atteint, il faudrait la suite du graphique pour le savoir. On va faire maintenant la B égale CD, baissier, c'est la même chose, on positionne un Fibonacci de A vers B, et le point C doit se trouver entre 61,8 et 78,6. Ensuite, on positionne un Fibonacci de B vers C et on trouve une zone qui doit se trouver entre 161,8 de BC et 127,2% de BC. On peut shorter sur 127,2, sur 161,8 et dans la zone, si on arrive assez profondément dans la zone, on aura l'objectif 0 qui est 127,2, objectif 1, point B, et objectif 2,
le point C avec l'objectif raccourci toujours dans le point C. A, B, C, D, on est bien dans la zone des 61,8 de AB et de 78,6 de AB. On empiète un peu sous le 78,6, mais ce n'est pas un problème à partir du moment où on n'atteint pas le Fibonacci de 88,6%. Et ensuite, on voit que ça remonte et que ça va atteindre la zone de BC qu'on positionne de B vers C, le Fibonacci. Et on obtient 161,8 de BC, 127,2% de BC. On voit qu'on est allé dans la zone et que très vite on a fait l'objectif 1. L'objectif de raccourci, on le trouve dans les deux creux principaux du point C, c'est donc ici et ici. Le sommet entre ces deux creux, c'est ici. Voilà, mais c'est très très proche. Donc dans ce cas-là, on regarde vraiment dans le creux principal s'il n'y a pas un autre petit creux. Et il est préférable de prendre celui-ci, regardez, ce creux et celui qui est juste à côté. Ces deux-là sont vraiment les deux creux les plus bas. C'est pour ça que là, on préférera celui qu'on a appelé objectif 2.1 raccourci. Et on voit que l'objectif de raccourci crée des réactions déjà ici, proche de l'objectif de raccourci. Il y a une réaction, ici encore une réaction dans l'autre sens, ce qui fait que on ne vient pas tout de suite à l'objectif 2. Il faudra être plus patient pour l'obtenir. Sachant que des fois il y a des gros retournements. Un AB égale CDBC à nouveau, ou cette fois-ci en positionnant le Fibonacci de A vers B, on tombe pile sur 61,8% de AB, donc c'est bon, on repart dans l'autre sens, on positionne le Fibonacci de B vers C, et on obtient la zone 161,8 de BC, 127,2 de BC. On va aller dans cette zone ici, donc toucher le bas et le milieu, faire l'objectif 1 une première fois, encore toucher le bas de zone, refaire l'objectif 1 sur la bougie rouge, revenir. Il y a le bas de zone, le milieu de zone, refaire l'objectif 1, faire l'objectif raccourci, et ensuite on va voir qu'on va venir piéger la figure en venant au-dessus carrément de la zone pour tous les stops qui s'y trouvaient, et finalement c'est après seulement qu'on va aller faire l'objectif 2. Donc l'objectif 2 raccourci est vraiment intéressant. On le trouve dans le point C, on repère un creux, un autre creux, entre les deux on a effectivement un sommet. Vous pouvez zoomer en périodicité plus petite pour mieux le voir, hein. Un creux, un autre creux, un sommet, objectif raccourci qui fait son œuvre. On ne va pas jusqu'à l'objectif 2. Pour ceux qui espéraient l'objectif 2, c'est un échec, on repart dans l'autre sens. Donc pour exploiter ce piège, c'est très intéressant, on a notre cas spécial sur les figures harmoniques qui permet effectivement d'avoir un super prix, voilà, là où justement les autres investisseurs qui espéraient que la BCD fonctionne normalement se sont tous fait piéger. Voilà. Et ensuite, effectivement, hop, on peut profiter du piège. Donc ça, c'est intéressant à noter. Ici, nous avons un AB égale CD, où effectivement, là aussi, il va être piégé au-dessus de 161,8 de BC, avant pourtant d'atteindre l'objectif 2 raccourci qui, une fois encore, démontre que l'objectif 2 est piégé, hein, l'objectif 2 raccourci qui crée un retournement à ce niveau-là. Sur le point C, un creux, un autre creux, le sommet entre les deux, c'est notre objectif 2 raccourci. On voit l'efficacité de cet objectif 2 raccourci. Et ensuite, il y a nos remontées, regardez, et on vient encore plus haut même que le précédent plus haut, avant de se retourner finalement de faire l'objectif 2. Mais là, la plupart des investisseurs sont déjà sortis. Si vous arrivez à rentrer encore et à prendre l'objectif 1, l'objectif 2 raccourci ou l'objectif 2, bien tant mieux. Il faut savoir qu'il y a moyen d'agir ici et notre cas spécial Hard Trade que vous trouvez dans notre formation expert permet d'exploiter ce type de cas. Mais attention, on ne fait pas des figures harmoniques de façon isolée. On en fait quelques-unes seulement dans certaines considérations qui sont intégrées à l'ensemble de nos cas que l'on va chercher. On va chercher des figures chartistes, des figures harmoniques. On va coupler tout ça. On va mélanger ça avec nos cas spéciaux qu'on va chercher aussi et on va obtenir des scénarios tout simplement qui permettent d'intervenir avec un stop, un niveau d'achat, un objectif et surtout un risque-reward très très intéressant. La suite dans de prochaines vidéos. Hard Trade.